Découvrez les 5 critères pour nous aider à déterminer si une crypto-monnaie a de la valeur et de l'avenir. Je vais vous présenter en détail ces 5 critères, comme ça vous allez pouvoir les utiliser pour trier les crypto-monnaies dans lesquelles vous pourriez investir de celles qu'il ne faut surtout pas investir parce qu'elles n'ont aucune valeur et elles n'ont aucun avenir, donc vont sûrement chuter à zéro. Comme ça, vous allez pouvoir potentiellement mettre en évidence les crypto-monnaies qui ont une réelle valeur, donc un réel, logiquement, avenir, et donc potentiellement investir du coup dans des crypto-monnaies qui ont des potentiels de hausse relativement intéressants. Mais avant ça, je vais vous partager mon écran parce que j'ai quelque chose à vous offrir. C'est une formation offerte. Dans cette formation offerte, vous allez bénéficier d'une lettre hebdomadaire tous les dimanches avec les actualités les plus intéressantes sur les cryptos, un live hebdomadaire, des crypto-stratégies intéressantes, des crypto-prometteuses et d'autres informations. Donc pour y accéder, c'est offert et c'est sur un channel Telegram. Vous avez un lien pour y accéder sous cette vidéo. Rejoignez la communauté, il y a plus de 2000 personnes déjà sur ce channel dans lequel je partage énormément d'actu exclusives et de stratégies crypto exclusives. Donc c'est parti pour cette vidéo. En 5 critères. Le premier critère, c'est l'utilité. Vous devez comprendre que ce qui fait la valeur d'un actif sur le long terme, attention pas sur le court terme, parce que sur le court terme, il peut se passer tout et n'importe quoi. Mais ce qui fait la valeur d'un actif sur le long terme, c'est en partie son utilité. Vous devez comprendre que plus l'offre de services que l'on peut acquérir quand on achète cette crypto est important, plus la valeur de la crypto, logiquement, elle aussi sera importante. Par exemple, si vous créez un compte sur Binance et que acheter la crypto de Binance, le Binance Coin, ne possède pas d'avantage particulier quand on utilise leur service, eh bien pourquoi on irait acheter leur crypto? Donc là, en l'occurrence, si on va sur le compte, si on va sur Binance et qu'on crée un compte Binance, eh bien, si on achète du Binance Coin, on peut réduire ses frais. Donc on va payer moins de frais. Si on achète du Binance Coin, on peut bénéficier d'un cashback supérieur, donc d'un remboursement d'une partie de ses achats supérieur quand on utilise leur carte bancaire. Si on achète du Binance Coin, on peut participer à des launchpads pour potentiellement gagner des crypto-monnaies, etc. Donc vous voyez qu'il y a plein d'autres utilités du Binance Coin. Vous voyez que du coup, l'utilité permet de créer de la valeur parce qu'on est incentivé, on est incité à acheter du token Binance Coin. Il a vraiment une utilité sur leur plateforme. Et nous voyons ce graphique ici. En fait, plus il y a une utilité totale du token, donc plus cette crypto-monnaie sert vraiment à quelque chose dans le monde réel, aujourd'hui, plus sa valeur peut monter dans le temps. A contrario, si une crypto-monnaie sert strictement à rien, parfois il y a des projets qui lancent leur crypto, leur token, et en fait ce token sert uniquement à voter dans leur DAO, ça n'a pas vraiment d'utilité pour la plupart des gens. Et ce token sert principalement presque à rien, et du coup ce token va chuter. Pourquoi acheter ce token alors qu'il sert à rien? Eh bien, sur le long terme, il va retrouver sa vraie valeur, c'est-à-dire proche de zéro. Il faut comprendre qu'une crypto-monnaie sans utilité sera achetée par peu de personnes. Dans ce cas, elle sera peu adoptée par la masse et son token chutera proche de zéro. Investir dans une crypto-monnaie qui a une utilité actuelle, c'est plus sécurisé qu'investir dans une crypto-monnaie qui aura une utilité plus tard. Par exemple, si vous achetez la crypto Polkadot. Polkadot, aujourd'hui, je parle de l'utilité de cette crypto-monnaie aujourd'hui. Est-ce qu'elle est réelle? Non. Est-ce que vous utilisez la crypto-monnaie Polkadot? Pas en tant qu'investisseur, mais est-ce qu'elle a vraiment une utilité aujourd'hui? Pas vraiment, parce qu'ils sont toujours en développement, c'est le début, etc.
Alors que le Binance Coin, lui, il a vraiment une utilité aujourd'hui. Donc ici, je ne parle pas d'une ICO. Investir dans une ICO, c'est forcément investir dans un projet qui aura une utilité plus tard. Ici, je parle des crypto-monnaies qui sont déjà existantes, qui ont déjà fait leur ICO et qui ont déjà un projet, et donc qui ont déjà théoriquement une utilité. Donc, il est mieux d'investir dans une crypto qui a déjà une utilité aujourd'hui dans le monde réel et pas plus tard. C'est plus sécurisé en tout cas. Et ensuite, il ne faut pas que uniquement l'achat de cette crypto ait une utilité, mais il faut aussi que le service en lui-même ait une utilité. Par exemple, aujourd'hui, Binance, il a une grande utilité. Ils ont plus de 200 millions de clients sur cette planète, enfin d'utilisateurs sur cette planète. Donc, ce service a déjà une utilité dans le monde réel. Il aide déjà énormément de personnes et en plus, ils ont énormément de bénéfices, etc. Donc, le service a de l'utilité. Cette plateforme nous permet d'acheter des crypto-monnaies, voilà, de manière centralisée. Mais la crypto en elle-même, native de ce projet, aussi a une utilité pour bénéficier d'une expérience améliorée de ce service. D'accord ? Donc ça, c'est très important. L'utilité, si la crypto et le service en lien avec cette crypto n'a pas d'utilité, ça va chuter. Sur le long terme. Il peut avoir un pump, une hype à court terme, mais sur le long terme, logiquement, ça va chuter. Et c'est normal. Pourquoi acheter une crypto? Pourquoi utiliser un service qui n'a aucune utilité? Donc, on a compris. Point numéro 2 sur les 5 points qu'on a à voir ensemble. C'est l'utilisation. C'est pas pareil que l'utilité. L'utilité, c'est est-ce que quelque chose est utile dans le sens est-ce qu'il va servir? Mais l'utilisation, c'est est-ce que cette utilité sera utilisée? Donc, en gros, pour faire simple, certes, par exemple, Binance, il lance son service, il lance sa crypto, donc il y a de l'utilité dans la crypto et dans le service, mais peut-être qu'il y aurait aucun utilisateur. Donc certes, il y a de l'utilité, mais s'il n'y a personne pour l'utiliser, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qu'il faut, c'est que la crypto et le service aient de la popularité et une hype et de l'engouement sur le long terme parce que justement son utilité est adoptée, ce qui crée du coup de l'utilisation réelle auprès de la masse. Plus une crypto est utilisée, plus logiquement sa valeur sur le long terme sera importante. Plus logiquement, la valeur de cette crypto augmentera avec le temps. Donc là, c'est pareil. Il faut non seulement que la crypto soit utilisée, donc achetée, investie, mais il faut aussi que le service soit utilisé. Donc, il faut énormément d'engouement, énormément d'adoption par la masse. Parce que l'utilité ne suffit pas, il faut l'utilisation auprès du monde entier. Ce que je rajouterai aussi, c'est que les projets que j'appelle moi mécaniques, les projets qui sont plus de backstage, les projets qui ne sont pas forcément visibles par le grand public, créent souvent peu de hype par rapport aux projets qui sont visibles par le grand public. Par exemple, certaines crypto-monnaies sont uniquement des innovations technologiques. Donc certes, ce projet d'innovation technologique peut prendre de la valeur, mais il n'y aura pas forcément une hype énorme sur ce projet auprès du grand public. Et oui, parce que les gens, ils s'en foutent, en fait, c'est trop compliqué pour eux. Donc ils ne vont pas acheter par hype, par engouement, ce projet qui est mécanique, qui est technologique. C'est un projet qui travaille dans le backstage. Ce qui va créer vraiment un engouement, c'est un projet qui est connu par le grand public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Apple, c'est l'une des ou la plus grosse action au monde, avec aussi Tesla, avec aussi Amazon, etc. Pourquoi? Parce que ça, c'est des projets qui sont... C'est pas du tout des projets mécaniques, hein. C'est des projets qui sont connus par le grand public. Ils ne fonctionnent pas en backstage, ils sont sur la scène. Et donc forcément, ça crée de l'engouement, de la hype auprès du grand public. Et ce sont des projets qui sont compréhensibles par rapport aux projets mécaniques qui sont peu compréhensibles.
Et donc, c'est pour ça que dans les cryptos, c'est pareil. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le Dogecoin a très bien fonctionné. Parce qu'il est conçu de base pour créer une hype. Il est conçu de base pour être communautaire. Il est conçu de base pour créer l'engouement, pour qu'on soit attaché, pour qu'il soit connu du grand public. Et c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Par rapport à d'autres projets qui sont plus technologiques, qui sont plus des améliorations de smart contracts, des améliorations de la blockchain, etc., qui sont moins connus du grand public et qui bénéficient moins d'engouement et moins de hype. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'utilité, d'accord, mais il faut que ça soit utilisé par la masse, donc connu du grand public. Ensuite, la tokenomie. La tokenomie, qu'est-ce que c'est? C'est le point 3 sur les 5 points qu'on doit voir ensemble. Eh bien, c'est l'économie autour du token. Certes, si le token a de l'utilité et que le token est utilisé, mais que sa tokenomie est pourrie, eh bien, son token chutera quand même à zéro, même s'il est utilisé, même s'il est utile. Si sa tokenomie est hyper inflationniste, qu'ils impriment 20% de tokens par an, eh bien ce token pourra quand même chuter énormément. Ça n'empêche que son token peut chuter. Attention, c'est très important, la tokenomie. Donc il faut regarder s'ils ont un max supply, donc c'est-à-dire est-ce qu'ils ont un nombre de tokens maximum en circulation, oui ou non. Est-ce que du coup ils ont un mécanisme d'inflation ou de déflation? Parce que certes, un projet peut avoir un nombre de tokens en circulation illimité, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent en imprimer comme ils le souhaitent, mais ils peuvent être déflationnistes, dans le sens où il y a des tokens qui sont supprimés chaque jour, comme l'Ether. Aujourd'hui, l'Ether, ils ont un nombre de tokens illimité, c'est-à-dire qu'ils pourraient en imprimer s'ils veulent à l'infini, mais aujourd'hui, depuis la mise à jour, eh bien, ils ont un mécanisme de déflation qui fait qu'il y a de moins en moins de tokens en circulation. Et pourtant, ils ont un max supply illimité. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très important de comprendre la tokenomie. Comment ça se passe, l'inflation, la déflation. Il ne faut pas regarder que est-ce qu'il y a un max supply ou pas. Ça ne suffit pas. Et il faut regarder aussi s'il y a des incitations à l'achat de ce token par ce service ou pas. Est-ce qu'il y a des incitations au hold, c'est-à-dire à acheter et garder cette crypto ou pas? Par exemple, l'Ether, avec sa mise à jour, il y a des incitations à l'achat et au hold. Pourquoi? Parce que l'Ether, il est passé du proof of work au proof of stake, donc du coup maintenant, ça fonctionne par preuve d'enjeu et donc par preuve de possession des tokens. Donc il y aura de moins en moins de liquidité, donc de plus en plus d'illiquidité, donc forcément les gens pourront moins vendre puisque ils les ont bloqués et ils les gardent pour générer des revenus. Il y a aussi de l'incitation à l'achat sur l'Ether, parce que comment fonctionne le réseau Ethereum? On est obligé d'acheter de l'Ether, donc là aussi il y a une utilité, là aussi il y a de l'utilisation parce qu'il y a énormément de personnes qui l'utilisent, mais en plus il y a des incitations à l'achat et au hold. Pareil pour le Binance Coin, il y a des incitations à l'achat pour bénéficier de tous les avantages que je vous ai cités tout à l'heure, et il y a des incitations au hold à garder sur le long terme aussi, puisque comme ça vous bénéficiez de cashback, etc. En un claquement de doigts, Binance peut créer des futurs, des fonctionnalités, pour inciter ces centaines de millions d'utilisateurs à acheter du Binance Coin pour tel ou tel intérêt, pour tel ou tel avantage. Donc vous voyez que c'est très important de comprendre tout ça. Le quatrième point sur les 5 points qu'on doit voir ensemble, c'est le secteur d'avenir. Parce que certes, il peut avoir de l'utilité, l'utilisation, une bonne tokenomie, mais si il est sur un secteur qui n'a pas d'avenir, forcément il peut avoir un intérêt aujourd'hui, mais à l'avenir, il va chuter puisqu'il aura moins d'intérêt à l'avenir. Donc il faut absolument que ce projet, cette crypto, soit dans un secteur d'avenir. Comme par exemple l'aide aux entreprises, la création de smart contracts, lancer les entreprises sur la blockchain, etc. La finance, fintech, l'investissement, tout ce qui est secteur d'exchange, les courtiers, le big data, le gaming, les NFT, le metaverse, la santé, l'IoT, l'internet des objets, le quantique, etc. L'intelligence artificielle.
etc. Donc ce sont des secteurs d'avenir, donc forcément qui auront encore plus d'engouement, encore plus d'utilisation logiquement à l'avenir. Et dernier point, l'USP. Il faut que votre projet et votre crypto aient une unique selling proposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une proposition unique de vente. En fait, il ne faut pas qu'il y ait trop de concurrents. Parce que certes, si votre projet a de l'utilité et utilisé à une bonne tokenomie sur un projet d'avenir, mais qu'il y a 10 projets qui sont identiques à celui-ci, bah forcément, il n'y aura pas un grand engouement, forcément, ce projet aura potentiellement moins de valeur que les autres concurrents. Donc il doit absolument se démarquer. Il faut un projet qui se différencie. Par exemple, ce projet peut faire exactement la même chose que ses concurrents, mais mieux, avec plus de fonctionnalités et moins cher. C'est un exemple. Ou par exemple, voilà, il peut se différencier d'autres manières. Il faut analyser du coup les concurrents que ce projet, cette crypto possède et voir s'ils sont pareil et investir du coup dans le projet qui se démarque pour qu'il n'ait plus de concurrents, qu'il soit du coup dans un océan bleu et non un océan rouge où tous les concurrents essaient d'attraper le même poisson, si je puis dire. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos et rejoignez-nous si vous souhaitez sur le groupe Telegram avec plus de 2000 personnes déjà. Cliquez sur le lien en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien sous cette vidéo. À très bientôt j'espère si vous êtes abonné, ciao!